Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On continue notre parcours, notre module 4 du cours gratuit Mindset, cours, euh, au cours duquel mon objectif principal est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes sur le chemin de l'entrepreneuriat. Au cours de cette vidéo, on parlait du cinquième principe hermétique, le principe de rythme. Ce principe de rythme, il vous dit en deux mots que, en réalité, vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes dans un cycle. D'accord? Et donc, on va parler de tout ça au cours de cette vidéo. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin, bien laissez-moi vous partager quelques conseils habituels. Donc, tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi de partager cette philosophie que l'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus, d'accord? Et pas faire plus, et pas se battre plus, mais devenir plus. Hein? Cette vidéo est la plus importante du cours, donc surtout, assurez-vous de la regarder dans son intégralité, ne passez pas à la suivante simplement parce que vous voulez gagner du temps. Si vous voulez gagner du temps, une petite astuce de pro, eh bien regardez cette vidéo en accéléré. Alors, le principe de rythme. Je vais revenir au slide précédent parce que je vois que j'ouvre au principe de polarité. Donc, le principe de rythme. J'ai perdu le rythme. Voilà. OK. On y retourne. Voilà, le principe de rythme. Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué que après une période d'expansion, vous avez souvent une période de doute? Après une période d'activité, vous avez besoin d'une période de repos. Après une période, il y a ce cycle maniaco-dépressif, d'accord? Où vous êtes excité, enthousiaste, le soufflet, il retombe, l'énergie retombe. Tout est cycle, OK? Après une phase d'excitation, il y a une phase de doute. Après une phase d'expansion, il y a une phase de régression. Souvent, surtout au début, grâce à l'enthousiasme, hein, souvent c'est au début qu'on fait le plus gros volume, même le plus gros chiffre d'affaires. On connaît rien, mais on est hyper enthousiaste. Bien, on fait un gros mois, et puis ça retombe. High, low. Un high et un creux. Le principe du rythme, ce cinquième principe hermétique, dit que tout s'écoule dedans et dehors. Tout a ses marées. Tout monte et descend. Rien n'est permanent. Donc la vie fonctionne par cycle. OK? La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanent. C'est le fait que rien n'est permanent. Tout fonctionne par cycle. Vous avez le cycle des saisons. Et mon mentor Jim Rohn disait toujours, l'hiver peut être rude, pardon, l'hiver peut être long, mais après l'hiver vient toujours le printemps. Donc tout évolue par cycle, jour, nuit. OK? Et les 4 saisons. Donc le problème, c'est pas le creux. Le problème, c'est l'interprétation que l'on fait de ce creux. À partir du moment où on comprend que tout est cycle, on accepte le creux. N'oubliez pas que tout est cycle, mais tout est. N'oubliez pas le principe précédent, le principe de polarité. Quand je suis dans un creux, ben, je suis sur l'échelle de l'évolution. Et le hype, c'est l'autre extrémité de l'échelle. Et je ne peux pas faire l'un sans l'autre, puisque tout est cycle. D'accord? Donc le rythme, c'est un mouvement pendulaire. Vous avez déjà vu ces pendules, hein? OK? Encore une fois, il y a le jour, la nuit, l'inspiration, l'expiration. Vous ne pouvez pas toujours être en inspiration. Vous ne pouvez pas toujours être en expiration.
vous avez besoin d'inspirer, d'expirer. Tout est cycle. On parle de fréquence cardiaque, de fréquence, heu, d'onde cérébrale, OK? Le problème, c'est quand tout est plat, mais quand tout est cyclique, ça, c'est la normalité. Donc la vie est faite de hauts et de bas. Business est fait de hauts et de bas. Le succès est fait de hauts et de bas, OK? Et on a les 2 polarités. Après une phase d'expansion, vient une phase d'intégration. Un jour, Jim Rohn donnait un meeting à des chefs d'entreprise importants, mais qu'il ne prenaient pas très au sérieux. Vous savez, en règle générale, plutôt qui dit, «L'esprit noble considère comme dérisoire ce qu'il ignore», donc voilà, il était pas très pris au sérieux, il y a quelque temps et encore maintenant, c'est quand même pas monnaie courante. Le développement personnel en entreprise, c'était pas pris au sérieux et donc pour se moquer un peu de lui, il y a un des chefs d'entreprise qui lui demande: «Mais vous qui connaissez l'avenir, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 dernières années? Dans les 10 prochaines années?» Gibran dit: «En effet, je connais l'avenir et ce que je peux vous dire, c'est que pendant les 10 prochaines années, il y aura des cycles d'opportunités et de difficultés. D'opportunités et de difficultés. Et parfois, il y aura plus d'opportunités que de difficultés et parfois, il y aura plus de difficultés que d'opportunités. Donc tout est cycle. Peu importe vos compétences, peu importe vos connaissances, peu importe les stratégies que vous utilisez, vous vivrez des cycles. On le voit dans tous les domaines de la vie. Si vous voyez les clubs sportifs, moi je regarde souvent le football à la télévision, bien, vous avez des clubs, même les plus grands clubs au monde, pardon, évoluent par cycle. Ils ont des périodes où ils sont au sommet et puis ils régressent et puis ils retrouvent le sommet et puis ils régressent. OK? C'est comme ça pour c'est comme ça pour tout. Vous avez besoin d'action, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de croissance, vous avez besoin d'intégration. OK? Ce qui monte doit redescendre. Pas pour s'effondrer, pour se stabiliser. Parfois, on a besoin de l'hiver pour se ressourcer et pour mieux repartir au printemps, quand on va semer. D'accord? Le muscle, il ne grandit pas quand vous êtes en train de faire des pompes. Le muscle, il grandit quand vous lui permettez de récupérer. Donc vous faites les pompes, vous faites les exercices, mais c'est pendant la phase de récupération que les muscles se développent. Vous avez besoin des 2. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'activité. Beaucoup d'entrepreneurs n'acceptent pas la phase de repos. Moi, je sais que, voilà, ma tendance, profonde, c'est ce qu'on appelle la réagissance en psychomorphologie, donc j'ai tendance à regarder un petit peu tout ce qui bouge et ma difficulté, c'est de rester focus et donc comme j'ai tendance à dépenser beaucoup d'énergie, eh bien, lorsque j'exerçais la kiné, j'avais pris comme décision que le mercredi après-midi, je ne travaillais pas parce que j'avais ce besoin de repos. Il pouvait arriver quoi que ce soit, je ne travaillais pas le mercredi après-midi. C'est ma phase de repos. Et beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils doivent toujours être dans l'euphorie, ils doivent toujours être au top, ils doivent toujours être dans l'énergie, ils doivent toujours être dans les idées, le développement. Non, OK? Vous avez besoin d'euphorie et puis vous avez besoin de calme. Vous avez besoin d'un pic d'énergie et puis vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'enthousiasme et puis vous avez besoin de doute. Mais on interprète toujours la phase descendante comme quelque chose de négatif. Non, ça fait partie des cycles. Et vous le savez, certaines personnes sont plus dynamiques, énergiques, enthousiastes le matin et d'autres sont plus énergiques, enthousiastes, dynamiques dans la soirée. Indépendamment, je vais dire, de notre alimentation, de nos habitudes alimentaires, d'accord? Donc tout évolue par cycle, OK?
Donc le creux, c'est une phase d'intégration, c'est une voilà, une phase de repos pour repartir de plus belle. Puis on arrive au sommet et on a besoin de relâcher, puis on arrive au sommet. La clé, c'est pas de supprimer ces cycles. Pardon. Le vrai problème, c'est pas le cycle, c'est pas le rythme. La clé, c'est de réduire l'amplitude du cycle. D'éviter d'avoir des highs trop high et des lows trop bas. Mais tout est cycle. Quand vous regardez la bourse, ce sont des cycles. On a des phases de croissance et puis des phases de retracement. Des phases de croissance, des phases de retracement. Et une action ne grimpe pas, voilà, de 0 à 1 000 000 sans avoir des phases de retracement. On a besoin d'intégrer l'évolution. Donc les revenus suivent aussi un rythme, un cycle. Vous faites des ventes, ça retombe. Vous faites des ventes et ça retombe. La clé, c'est d'avoir la croissance, OK? Mais la croissance, elle sera toujours avec des hauts et des bas, avec des phases d'expansion, des phases de retracement, des phases d'expansion, des phases de retracement, des phases d'expansion, des phases de retracement. La clé de la croissance, c'est que le creux devienne à un moment donné le sommet. OK? Quand vous créez du contenu, si vous êtes comme moi, vous avez des phases où vous êtes hyper actif, les idées viennent, vous avez plein d'idées, et puis il y a des moments où vous dites: «Je ne sais pas ce que je vais créer comme contenu». Des moments où vous êtes productif et des moments où vous l'êtes beaucoup moins. Et les 2 sont nécessaires. Vous pouvez pas être 100 productif tout le temps. Vous pouvez pas être 100 motivé tout le temps. Vous pouvez pas être discipliné à 100 du temps, tout le temps. OK? Donc le piège, c'est de se dire: «Je dois toujours vibrer haut». Non! La clé, c'est de ne pas descendre trop bas. Le piège, c'est de se dire: «Si je doute, c'est que je ne suis plus aligné». Non! La clé, c'est de ne pas douter trop longtemps. OK? Que le bas fait partie du cycle, le doute fait partie du cycle, la fatigue fait partie du cycle, le silence fait partie du cycle, les problèmes font partie du cycle, le manque de créativité fait partie du cycle, le manque d'activité fait partie du cycle. D'accord? Donc le but, c'est pas de neutraliser le cycle, le but, encore une fois, c'est de diminuer l'amplitude entre le haut et le bas. Que notre tendance maniaco-dépressive ne nous entraîne pas vers de l'hypermaniaque et de l'hyperdépression, mais on réduit l'amplitude. Éviter de passer de l'euphorie extrême au découragement total. OK? Le cycle, voilà, c'est pas ça, c'est ça. Expansion, intégration. Expansion, intégration. Inspiration, expiration. Donc je vous invite à prendre un carnet de notes, d'accord? Et identifier un petit peu aujourd'hui dans quelle saison est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en phase d'expansion? Est-ce que vous êtes en phase de stabilisation? Est-ce que vous êtes en phase d'intégration? Est-ce que vous êtes en phase de doute? Quelle est votre phase aujourd'hui? Quelle est votre saison aujourd'hui? Est-ce que c'est le printemps et vous êtes en train de semer? Est-ce que vous êtes en été, vous êtes en train de prendre soin de tout ce que vous avez semé? D'arroser, de nourrir vos prospects, de nourrir vos clients? Est-ce que c'est l'automne et c'est le moment de la récolte? Ou est-ce que c'est l'hiver, le moment où vous êtes en train de recharger vos batteries? Quelle est votre saison actuelle? Comment vous pouvez adapter votre stratégie à cette saison?
Si c'est l'hiver, pour vous, ne cherchez pas à être hyperactif. Vous allez à l'encontre de votre rythme et tout ce que vous risquez, c'est de vous épuiser au niveau nerveux, qu'on appelle l'énervation en hygiène vitale. Si vous respectez pas la saison dans laquelle vous êtes, vous allez créer de l'énervation, vous allez créer de l'épuisement nerveux. Donc, comment pouvez-vous utiliser cette saison dans le cadre de votre évolution? Parce que chaque saison va vous permettre d'évoluer. L'hiver vous permet d'évoluer parce qu'il vous permet de reprendre des forces, reprendre de l'énergie, de vous reposer. C'est le moment où on nettoie ses outils, où on affûte ses outils, parce que le printemps va arriver. Et quand le printemps arrive, c'est le moment où il faut semer. Donc, quel est votre cycle actuel et comment pouvez-vous anticiper le cycle suivant? OK? Donc, si aujourd'hui c'est l'hiver, ne vous dites pas que vous êtes en train d'échouer. Non, vous êtes en train de respirer, vous êtes en train de vous poser, vous êtes en train de reprendre des forces, reprendre de l'énergie pour préparer le printemps. Apprenez à maîtriser votre rythme et apprenez à découvrir où est-ce que vous en êtes dans le rythme. Même au courant de la journée, vous savez qu'il y a des périodes où vous êtes plus productif que d'autres. Encore une fois, certains c'est le matin, d'autres c'est l'après-midi, d'autres c'est en soirée. Ça dépend de beaucoup de choses. OK? Mais vous savez qu'il y a des rythmes et que nous sommes soumis au rythme à travers la glande pinéale lorsqu'on était enfant. Le cycle jour-nuit, le cycle dictéméral, quand les fentes entre les os crâniens n'étaient pas encore soudées, lorsque les os n'étaient pas encore soudés, eh bien, la lumière solaire passait et venait stimuler la glande pinéale. C'est ce qui vous a créé vos rythmes. D'accord? Donc, gardez à l'esprit que tout est rythme et respectez ce rythme. Apprenez à travailler avec votre rythme personnel, mais aussi avec le rythme naturel. Dans la prochaine vidéo, on parlera du sixième principe hermétique, qui est le principe de cause et effet. OK? Alors, voyons un petit peu le résumé de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, on a vu que tout s'écoule. Le principe de rythme, c'est que tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Rien n'est permanent, sauf l'impermanent. L'impermanence, c'est quoi? Ben, c'est que rien n'est permanent. Donc le problème, ce ne sont pas les creux, le problème, c'est l'interprétation que nous en faisons. Il faut arrêter de croire qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être au top tous les jours. Non, il faut accepter les rythmes. Il faut apprendre à réduire l'amplitude des cycles, mais accepter qu'on ne peut pas les stopper, qu'il faut agir avec le cycle, dans le flow, dans le flux du cycle. Il faut apprendre à se connaître pour apprendre à respecter nos cycles et les cycles naturels. C'est très important. OK? Alors, terminons par l'exercice du jour. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, d'accord? Votre publication Go to Seven. Donc, je vous invite à partager aujourd'hui, voilà, ce que vous avez retenu de ce cinquième principe hermétique, le principe de rythme, le principe du rythme. Et par exemple, est-ce que vous avez connaissance de vos propres rythmes? Comment est-ce que les rythmes naturels vous influencent-ils? Et qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos habitudes pour mieux respecter vos propres rythmes? À quel moment de la journée êtes-vous le plus efficace, la plus efficace? Comment pouvez-vous changer votre environnement peut-être, vos habitudes, pour mieux profiter de vos propres rythmes naturels? Je vous invite à partager tout ça dans la communauté. C'est vraiment intéressant de vous lire. OK? Voilà, donc pour terminer, sachez que
Voilà, l'appel d'embarquement est toujours disponible si vous ne l'avez pas encore pris. Prenez du plaisir, partagez cette, formation autour de vous et surtout, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler en one to one avec moi, si vous voulez passer à l'étape suivante, eh bien, fixez un rendez-vous découvert sur realitymastery.be/start et nous aurons une conversation, d'une demi-heure, trois quarts d'heure au cours de laquelle on fera le point sur votre situation et on décidera ensemble si je suis la bonne personne pour vous aider à passer au niveau suivant. Voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo pour parler du principe de cause et effet. À très vite!